Appui opérationnel et logistique entièrement dédié à la mobilité terrestre, constitué de 20 pick-up et de 3 ambulances. Les destinataires sont les armées et la gendarmerie nationale. Geste d'une entreprise ivoirienne citoyenne spécialisée dans l'exportation du café cacao, dirigée par Harland Assouma, qui vient renforcer les capacités de mobilité des armées et de la gendarmerie nationale. Je voudrais témoigner mon admiration à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, à son gouvernement. Nous nous inspirons énormément du modèle de travail sans relâche, accompagné d'une méthode exceptionnelle qu'abat le président de la République, son gouvernement et vous-même, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, pour construire cette valeur ajoutée dont les bénéfices sont profitables à tous. À travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir des acteurs dynamiques dont l'engagement a une portée non seulement nationale, mais également mondiale. Ce sont des véhicules modulables, capables de recevoir des équipements de transmission ou simplement peuvent être utilisés comme véhicules de patrouille. Un don salué par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birema Ouattara. 20 pick-up Mitsubishi L200 et 3 ambulances pour un coût, tenez-vous bien, de plus d'un demi-milliard de nos francs. C'est quelque chose à encourager et à saluer. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, féliciter le donateur pour cette action citoyenne qui vient renforcer les capacités opérationnelles de nos hommes. Cher frère Arlan, vous êtes indéniablement l'illustration de cet Ivoirien nouveau, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, un Ivoirien capable de prendre entièrement part au développement et à la stabilité de son pays sans rien en attendre en retour. C'est l'occasion pour moi d'exprimer notre gratitude au chef de l'État pour sa sollicitude constante et sa volonté de maintenir la Côte d'Ivoire dans un havre de paix et de bien vivre. En termes tactiques, ces véhicules ont une capacité d'emport de 200 personnels. Avec ces acquis, les armées et la gendarmerie nationale pourront veiller à la protection et à la sécurité des populations. Agir par la prévention, l'assistance, la sensibilisation et la prise en charge des patients atteints de diabète, du cancer et de l'hépatite, c'est l'objectif de l'ONG Savoir Donner qui a initié une activité de dépistage du cancer du sein au foyer des jeunes d'Atekoubé. Une occasion pour Lobo Gaye Diallo, présidente de cette ONG, de donner un message aux femmes. Qu'elles viennent massivement aux campagnes de dépistage, ce n'est pas payant. Et si elles sont venues très tôt, qu'il y a un souci, on peut les prendre en charge très rapidement. Un appel bien perçu par les femmes d'Atekoubé qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. C'est bienvenu parce que vraiment, le dépistage, quand c'est très tôt, c'est mieux parce qu'on peut guérir de ça, on peut soigner au fur et à mesure et guérir de ça. Pour le responsable du service médical, un message reste à retenir. Lorsque vous ne palpez pas votre sein pour savoir s'il y a une masse ou il y a une boule, vous êtes surpris souvent de découvrir plus tard qu'il y a quelque chose dans le sein. Donc c'est une maladie grave et qui mérite une large information de la population pour que celles qui ont des problèmes ou bien celles qui ont des boules dans leur sein, elles doivent faire l'effort pour approcher les médecins pour pouvoir faire un diagnostic rapide. Pour réduire considérablement le taux de femmes atteintes du cancer du sein, des initiatives de ce genre sont multipliées afin de permettre aux femmes de connaître leur statut. Au cours Nafitini de Korogo, quartier résidentiel, le temps des récompenses pour ceux qui auront fait montre d'efforts, source de travail bien fait, est arrivé. Pour cette année scolaire 2021-2022, les 3 premiers du CP1 à la terminale sont honorés par l'école. Aujourd'hui, l'éducation est en train de prendre un grand coup. Et c'est de notre devoir, en tant que dirigeants de l'école, de féliciter et surtout encourager les meilleurs élèves. Des livres, des cahiers et autres fournitures scolaires sont distribués.
Le représentant du parrain, le DG de la RTI et les autorités présentes saluent cette initiative qui vise à encourager l'excellence. Une très belle cérémonie d'excellence. Vous savez, dans notre hymne national, nous voulons montrer le modèle au monde entier. S'il y a des hommes et des femmes qui ressuscitent ce modèle-là, nous sommes très fiers. Nous avons, au nom du directeur général de la RTI, donné des conseils aux élèves de s'éloigner des fléaux que nous vivons aujourd'hui, l'alcool et la drogue, de se concentrer sur leur avenir. Les parents aussi doivent contribuer à l'éducation parce qu'il s'agit de leurs enfants. Cette activité de fin d'année a également été marquée par des récompenses en sport individuel et collectif. Pour les élèves des classes intermédiaires, c'est désormais le temps des vacances. Avec de bons résultats, ces vacances deviendront davantage agréables.